Épisode 1. Nous voyons une salle, remplie d'animaux anthropomorphes et un éléphant qui s'adresse à eux. C'est dans une entreprise et tous ces gens sont de nouvelles recrues, tandis que l'éléphant est leur nouveau patron. Il fait un discours de bienvenue. L'attention se porte ensuite sur un panda roux, qui s'appelle Retsuko. Elle a trouvé du travail dans une nouvelle entreprise et pense que sa nouvelle vie commence maintenant. Nouvel endroit, nouvelle personne, l'avenir est devant elle. Elle est très heureuse sur son chemin et se demande si ses rêves vont se réaliser et si tout va bien se passer, mais elle fait un mauvais pas et se tord la cheville, ce qui lui fait pousser un gros cri métallique. 5 ans plus tard, Retsuko se réveille le matin, le réveil sonne et elle se lève puis se prépare pour aller travailler. Elle prend toutes ses affaires et quitte la maison. Elle voyage dans un train surchargé. En arrivant à l'entreprise, elle remarque qu'elle porte toujours ses sandales et est dévastée. Elle essaie de se faufiler sans se faire remarquer, de se cacher derrière des piliers et de faire de nombreuses manigances. Elle finit par arriver près de l'ascenseur, se cache derrière un pilier et cherche une ouverture. Elle est sur le point de faire un geste, mais son collègue une gazelle nommée Tsunoda, la voit. Retsuko commence à faire une danse bizarre pour la distraire, Tsunoda la remercie et l'apprécie pour la fête qu'elle a organisée. Tsunoda est distrait par sa danse mais remarque quand même ses sandales, elle essaie d'agir normalement tandis que Retsuko essaie de les cacher. Tsunoda entre dans l'ascenseur et éclate de rire. Elle arrive devant le vestiaire des femmes et arrange son humeur et son look. En entrant dans le vestiaire des femmes, Kabaï un hippopotame commence instantanément à lui raconter des rumeurs et lui montre ensuite son neveu. Une autre dame ouvre la porte et Kabaï commence à lui raconter les rumeurs, ce qui permet à Retsuko de s'éloigner. Retsuko salue alors Fenko, un renard et alors qu'il parle de Tsunoda, Fenko explique qu'elle ne l'aime pas et montre son profil sur les médias sociaux, où elle agit comme une idole. Prenant sa place dans le bureau, le patron arrive et s'énerve que son bureau ne soit pas nettoyé, qu'il n'y ait pas d'eau dans l'humidificateur. Fenko rappelle à Retsuko qu'elle faisait ces choses le lundi, et Retsuko s'excuse rapidement et fait ses tâches. Le patron demande alors du thé, et Retsuko retient à peine sa rage, mais elle lui fait du thé. Mais après qu'il se soit plaint, que c'était mauvais et qu'il ait dit à quel point elle était incompétente, Retsuko se met en colère et chante « Shitty Boss » dans la salle de bain. Retsuko, Fenko et une hyène tachetée nommée Eda parlent ensuite de la façon dont ils font des choses sans rapport avec leur travail, mais le rapport pourrait devenir un problème pour eux. Voyant Tsunoda faire un compliment au patron, les trois décident d'aller prendre un verre. De retour au bureau, le patron tond un cochon du roc remet à Retsuko un travail que Tsunoda n'a pas pu terminer. Retsuko reste tard afin de le terminer et après le travail, elle va au karaoké, où elle chante une chanson de heavy metal sur la façon dont le karaoké l'aide avec sa rage. Épisode 2. Retsuko passe devant un magasin de vêtements et entre à l'intérieur. Elle commence à regarder les vêtements et est approchée par la dame mouton qui travaille là. Elle commence à l'importuner et l'incostume partout. Retsuko est agacée par les moutons, qui travaillent là et qui n'arrêtent pas de lui dire de prendre son temps, et à la fin, Retsuko est en colère. Elle décide finalement de ce qu'elle va acheter, et lorsqu'elle est au comptoir pour payer son achat, la femme lui demande si elle veut une carte à points et lui explique qu'elle obtiendra le double de points si elle l'achète aujourd'hui. Retsuko veut refuser, mais la vendeuse est persuasive et elle cède et accepte. Heureusement pour elle, une cougar nommée Puko apparaît, elle était une camarade de classe de Retsuko. Puko s'occupe d'elle et lui dit qu'elle n'a pas besoin de carte à points. Puko prend son sac et s'en va en disant à Retsuko de la suivre. Puko lui dit qu'elle travaille à temps partiel pendant 6 mois puis part à l'étranger, pour dépenser l'argent qu'elle a gagné et qu'elle a répété ce processus depuis qu'elles ont obtenu leur diplôme. Retsuko commente que c'est amusant et qu'elle l'envie. Puko demande quel est son travail et Retsuko explique qu'elle est une employée de bureau qui s'occupe de la comptabilité dans une société commerciale, ce que Puko trouve responsable. Retsuko demande en quoi elle est responsable, Puko explique qu'elle est du genre à lire les conditions générales d'une application avant de cliquer sur « J'accepte » et Retsuko nie, puis Pujo dit qu'elle est du genre à économiser pour sa retraite et Retsuko nie à nouveau. Enfin, Puko dit qu'elle est du genre à acheter des articles qu'elle ne veut pas parce qu'elle ne veut pas laisser le vendeur en plan, elle le dit dans le contexte de l'incident dans le magasin et Retsuko est d'accord. Puko dit que c'est un compliment et qu'elle aime ça chez elle, mais se demande si elle profite de la vie car elle a l'air épuisée.
Le lendemain, Retsuko se rend au travail, mais elle est submergée par la paperasse de Tsubone. Voyant son patron Ton et le chef Komiya se relâcher et s'entraîner au golf, tout en se plaignant d'être occupé, Retsuko entre en rage dans la salle de bain et chante qu'elle veut frapper Tsubone, Ton et Komiya. Fenko et Eda disent à Retsuko qu'elle est responsable, en donnant les mêmes exemples que son amie Puko. Cela l'inquiète car être une « bonne fille » est assez fatigant. Retsuko se déchaîne alors dans sa tête et chante qu'elle fait tout le travail pour le patron. Après le travail, Puko invite Retsuko à sortir. Comme Retsuko est un peu ivre, elle commence à s'en prendre à son patron. Retsuko se demande quels sont les projets de Puko, et Puko explique qu'elle veut ouvrir un magasin de produits importés. Retsuko aime vraiment l'idée et devient un peu jalouse, Puko l'invite à se joindre à elle, car ils ont besoin d'une personne responsable comme elle. En rentrant chez elle, Retsuko se réjouit de cette idée. Le lendemain matin, elle s'entraîne à envoyer une lettre de démission à son patron, tout en continuant à faire son travail et celui de Tsubone. Épisode 3. Un journaliste fait des interviews à Shibuya, sur les patrons ennuyeux. Il tombe accidentellement sur Retsuko, qui lui raconte qu'elle a un patron qui la décharge de son travail un peu avant l'heure de son départ. Elle parle ensuite d'un patron qui se moque d'elle parce qu'elle est une femme, mais qui se plie totalement à celle qui le flatte. Retsuko arrache alors le micro du journaliste et se déchaîne sur son patron paresseux. Dans le bureau, Retsuko pense encore à l'offre de Puko et sourit sans s'en rendre compte, faisant des copies de son sourire sur le scanner. Kabaï la voit alors et réalise qu'il y a quelque chose qui la rend heureuse. N'ayant pas le choix, mais sachant que Kabaï le dira à tout le monde, Retsuko décide de lui dire qu'après 5 jours, elle a finalement été capable d'aller aux toilettes. Quelques instants plus tard, dans la salle de bain, Fenko était déjà au courant du problème de Retsuko avec les toilettes. Fenko a dû voir l'interview de Retsuko et a compris qu'il s'agissait d'elle, mais Retsuko tente de le nier. Eda entend la rumeur sur Retsuko, mais elle est déformée et il s'agit maintenant de l'accouchement de Retsuko. En les entendant s'amuser, Tsubone dit à Retsuko qu'elle a fait quelques erreurs dans la paperasse. Finalement, Retsuko n'a pas pu se retenir et a dit à Tsubone que si c'était si important, elle aurait dû le faire elle-même et ne pas le lui donner, ce qui a laissé Tsubone sans voix. Plus tard dans la nuit, Retsuko va au karaoké et chante son triomphe. Plus tard, Retsuko rencontre Puko et lui raconte comment elle a répondu à son patron. Retsuko essaie ensuite de deviner où sera le magasin de Puko, mais Puko explique que ce ne sera qu'un site internet et qu'ils ne seront pas bien payés, tant que le magasin ne sera pas rentable. Puko suggère à Retsuko de retourner chez ses parents, pour ne pas payer de loyer. Tout cela brise le rêve de Retsuko, et au matin, elle fait des copies de son visage triste. Kabaï fait alors courir la rumeur que Retsuko veut quitter l'entreprise. Retsuko va immédiatement voir Kabaï pour lui demander de ne pas répandre cette rumeur et Kabaï explique qu'elle ne l'a dit qu'à Tsunoda car ils étaient proches selon Komiya. Retsuko est convoqué dans le bureau du directeur Ton, où après avoir fait quelques calculs, il explique qu'ils ont vu son historique de navigation et qu'ils ont réalisé qu'elle avait l'intention de démissionner, donc maintenant il a un nouveau nom pour elle, Short-Time. Épisode 4. Lors du mariage d'une amie, Retsuko et une autre amie regardaient la photo de la mariée et du marié et n'arrivaient pas à croire qu'ils allaient se marier. Retsuko est allée donner son cadeau de mariage qui devait être de 30 000 yens, mais comme elle avait travaillé très dur pour eux, elle ne lâchait pas l'argent et voulait enrager en disant à la femme de lâcher son argent. Au travail, Retsuko se plaignait que 30 000 yens, c'était encore beaucoup et qu'elle allait avoir du mal à trouver de l'argent ce mois-ci. Fenko dit qu'étant donné leur âge, 20 cas devrait suffire, mais Kabaï leur dit que cela doit être 30 cas selon les traditions sinon le couple divorcera. Le directeur Ton appelle alors Retsuko, pour lui donner du travail et à cause de la dernière conversation avec lui, elle suit tous les ordres de lui et de Tsubone comme un robot. Pendant la pause déjeuner, Retsuko redevient normale, mais ne peut pas dire à ses amis pourquoi elle suit les ordres. Elle les quitte et va dans la salle des archives, pour qu'ils ne la voient pas manger des croûtes de pain avec de la mayo. Retsuko reçoit alors un appel de l'amie, qui était avec elle au mariage. Parlant vite, énervée et en pleurs, elle explique que le couple a divorcé car ils se sont battus à l'aéroport et qu'ils ont perdu leurs 30 cas pour rien. Retsuko pense alors à son propre mariage et à la façon dont elle va inviter les personnes qui ont divorcé,
elle obtient donc 60 000 yens de leur part. Elle commence alors à rêver d'être une femme au foyer à plein temps. Après avoir terminé le déjeuner, elle rencontre Eda et lui demande s'il veut que sa femme travaille ou reste à la maison. Alors qu'il lui explique que son salaire n'est pas élevé et qu'il serait préférable qu'elle travaille, Retsuko part avant qu'il ne termine et décide que son mari doit avoir un bon salaire. Après avoir parlé avec Tsunoda, Retsuko ne se sent pas sûre de son poids et décide d'aller au yoga après le travail. Devant le lieu de yoga, elle décide de ne pas y aller, mais le professeur de yoga la voit et l'entraîne à l'intérieur. Elle s'y rend le lendemain soir et y voit aussi Gori et Washimi. Gori et Retsuko essaient de se parler, mais la situation est gênante, alors Washimi prend les devants et les présente car elles se voient souvent au cabinet, mais ne se connaissent pas. Sur le chemin du retour, Retsuko reçoit un appel de son ami, l'informant que ces deux-là sont de nouveau ensemble, donc leur argent a une valeur après tout. Et c'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'écoute pour découvrir de nouvelles vidéos. Soyez prudents et continuez à regarder.